Dans notre thème central, que suis-je, nous apprenons la chose suivante sur nous. Nous sommes les porteurs du salut. Nous acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde qui est rédimé par notre pardon conjoint. Et c'est là qui est notre don. Par conséquent, nous est donné. Nous regardons chacun comme un frère et nous percevons toutes choses comme douces et bonnes. Nous ne recherchons pas une fonction qui soit passée les portes du ciel. La connaissance reviendra une fois que nous aurons joué notre rôle. Nous nous soucions que de faire bon accueil à la vérité. Oui, nous sommes les porteurs du salut. Prétendons-tu croyais ça vraiment, totalement? Tu voudrais plus faire autre chose. Mais il y a apparemment encore quelque chose en nous que nous croyons que nous sommes. Nous ne sommes pas les porteurs du salut, mais les prêcheurs du rêve. Nous prêchons le rêve. Nous prêchons la séparation, l'obscurité, le conflit, et ainsi de suite. Si nous sommes les porteurs du salut, ça signifie aussi que nous sommes ici pour abandonner ce que nous ne sommes pas. Il semble que nous devons faire des sacrifices pour abandonner nos choses, que nous devons abandonner nos manques. Il semble que c'est un sacrifice d'abandonner notre maladie, nos conflits relationnels. Il semble que si nous faisons des sacrifices, si nous rentrons dans la vie éternelle, mais c'est de point de vue où nous sommes maintenant, nous constatons que ce ne sont pas des sacrifices. La seule chose que nous abandonnons, c'est notre habituelle façon de penser. Avec notre façon habituelle de penser, nous nous trouvons sans cesse dans un circuit avec les mêmes pensées. Je constate avec moi, avec la pratique du cours, que certaines façons de penser que j'utilisais dans le passé ne fonctionnent plus. On pourrait dire, les circuits nerveux sont asséchés et mon cerveau va être utilisé d'une autre façon. On pourrait aussi dire le cerveau est lumineux, que l'obscurité ne peut plus être pratiquée. Ça arrive de moins en moins. Nous sommes ici pour abandonner nos conflits intérieurs, nos limitations, et vraiment les abandonner complètement. Et ça signifie aussi que nous sommes ici pour ne plus faire des compromis. Parce que nous sommes sans cesse dans une disposition de compromis. Je fais un compromis là et un compromis ici, et essayons peut-être encore c'est pratiqué dans beaucoup de traditions spirituelles, et nous essayons encore d'inclure la vérité dans le rêve, c'est-à-dire que l'inclure l'amour dans la peur. Et autant que nous voulons inclure l'amour dans la peur, nous sommes apeurés dans le rêve. L'amour et la peur n'ont rien en commun. Et pour cette raison, tu ne peux pas les lier, tu ne peux pas les unir, comme l'âme et le corps. Tu ne peux pas lier l'âme et le corps parce que tu n'es pas un corps.
Le corps est un outil pour pratiquer le pardon. C'est un outil très pratique. Nous avons besoin de ce corps qui nous montre auquel thème nous sommes encore attachés. Mais autant que le corps est un moyen pour rendre réelle la maladie, la souffrance et la mort, autant le corps est utilisé pour une identité totalement erronée et que nous croyons encore et que nous devons à ce moment-là expérimenter. Donnons ce corps là où il doit être, comme un outil du pardon que notre esprit peut amener dans l'amour. Et à ce moment-là, nous sommes le porteur du salut. Qu'à ce moment-là, finalement, ça signifie aussi d'être disponible, d'abandonner tout ce qui n'a pas de signification. Rien que je vois dans cette pièce, y compris mon état de compte financier, mon état physique, mais mon histoire relationnelle n'a de signification. Rien ce que je ressens personnellement ou pense n'a de signification. Et nous voulons plus donner la signification au corps, ce corps limité qu'il a jusqu'à ce moment, mais enfin de rédimer. Et le corps commence à guérir si nous l'utilisons uniquement comme porteur du salut. Mais pour cette raison, ça nécessite une décision honnête de se dire je ne veux plus avoir raison avec mes idées limitées. Mon corps devrait maintenant être un outil de rédemption. Pour moi, ça fonctionne merveilleusement bien. Si je donne Jésus ce corps, prends ce corps, prends mon sommeil nocturne, prends dans cette situation où je me trouve la fonction, guide-moi, montre-moi ce qui est une relation saine. Moi, je ne le sais pas, guéris ma relation entre non et moi et toutes ces choses. Et à ce moment-là, nous ouvrons la porte vers l'esprit christique qui nous amène avec douceur et plein d'amour, où nous sommes vraiment utiles comme porteurs du salut, qui, par notre pardon commun, va arriver. Ça veut dire aussi que le monde est déjà rédimé, le scénario est déjà écrit. Lorsque nous avons commencé à rêver ce monde, notre scénario, est exactement dans ce moment-là, la rédemption s'est déjà passée. Il n'y avait qu'un minuscule espace-temps où nous avons cru de rêver, et nous utilisons ce temps pour encore et toujours faire réel. Ce rêve a déjà l'air d'exister depuis la nuit des temps, mais en fait, il existe uniquement dans cet instant précis où nous faisons encore le temps, où nous amenons le pardon. Prends cet unique instant, et dans cet instant, nous sommes
rédimés et nous sommes le salut de ce monde. Et pour cette raison, il nous a dit, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, il n'y a que le présent. Si tu l'acceptes véritablement qu'il n'y a pas d'avenir, ça va être beaucoup plus facile d'être présent. À ce moment-là, tu n'as plus besoin de planifier. Tout ce que tu planifies dans ce monde inclut de faire du temps. J'aimerais le dire peut-être autrement. Toute plainte apeurée maintient le rêve. Si par exemple tu dois prendre un avion ou tu vas prendre un train ou tu vas avec la voiture à quelque part, ou si professionnellement tu es demandé d'acheter un billet ou de faire un plan que tu fais un vol la semaine prochaine et de faire des bagages. Mais remarque, constate que ça ne se passe pas dans l'avenir, mais dans le moment présent. Dans ce moment présent, nous sommes rédimés. Et lorsque nous sommes rédimés, nous sommes le salut de ce monde, les porteurs du salut. Et nous avons accepté le rôle pour lequel nous sommes venus ici. Quel sentiment ça te procure, ce qui t'est dit ici? Va encore une fois dans ce sentiment, pas dans ton compréhension personnelle d'espace-temps. Ça te rend toujours ce monde réel. Rentre dans ce sentiment, il n'y a pas d'avenir. Je suis ici et maintenant présent. Quel sentiment ça te donne? Est-ce que ce n'est pas absolument bien? Juste pour 2 à 5 minutes d'être... Oui, et de sentir ça et de prolonger ça, c'est notre rôle. Et finalement, c'est tellement facile. Et après que ça arrive, que nous sommes attirés par cet espace-temps, mais nous pouvons nous prendre un nouveau choix, un choix pour la paix, un choix pour le moment présent, une décision. Je décide encore une fois. Je choisis encore une fois. Si nous ne prenons pas cette décision, à ce moment-là, nous sommes victimes d'espace-temps et nous ignorons cette loi. Ce que je donne, je vais recevoir. Ce que je vois en moi, je vais le projeter, je vais l'expérimenter. Et ainsi, nous voulons pratiquer les lois de voir. J'aimerais voir avec les yeux pardonnés sur ce monde. Traverse les rues de ce monde et décide. Je veux voir la vision christique. Je veux J'aimerais voir avec l'œil de Dieu. J'aimerais voir le monde sans dualité. J'aimerais voir avec l'esprit les choses. Utilise ces mots où ils te font du bien et où tu te sens vraiment confort. Et reste là-dedans. Et je me permets encore une fois de dire, si tu fais ça pour 2 ou à 5 secondes, si tu pratiques ça, et tu restes dans cette présence, tu vas reconnaître que de rester 2 à 5 secondes, ce n'est pas long. C'est peut-être lent pour un esprit qui ne pratique pas.
Et pour cette raison, nous sommes venus ici ensemble pour pratiquer, pour regarder sur chacun comme sur un frère et, et, de, et de constater que chaque chose est bien et bon, que le monde est dans la joie. Imagine-toi que le monde te salue aimablement, égal où tu vas. C'est égal ce que tu as à faire. Le monde te rencontre avec aimabilité. À ce moment-là, tu vas arriver au point que le monde entier même, chaque feuille, chaque caillou, chaque enfant devient amour. Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Et de reconnaître ça est un changement fondamental de conscience. Ça fait un changement complet dans ton esprit pur où tu te trouves encore et toujours. Où tu es en ce moment? Oui, je te demande maintenant où tu es. L'esprit normal va répondre dans mon salon, dans ma voiture, je me promène dans la forêt, où je suis ici et là, où je suis au travail. Mais lorsque nous explorons cette question vraiment et de se permettre de dire je suis dans l'amour de Dieu, dans la présence éternelle de Dieu, à ce moment-là, l'idée d'espace-temps va disparaître. Nous nous reconnaissons comme esprit et qui a transcendé toutes les choses, qu'il a cru qu'ils existaient. Notre petit soi disparaît. Notre petit soi ne va plus être utilisé avec ça. Et le corps, à ce moment-là, il va fonctionner d'une autre façon. Dans ce monde, mais pas de ce monde. Ça signifie, je suis dans l'esprit de Dieu. Et le corps est avec Dieu, et puis il va être utilisé comme un outil de rédemption. Et à ce moment-là, ils vont venir vers toi pour entendre ce message. Tes élèves vont arriver, pas parce que tu as réussi à faire quelque chose de particulier, parce que tu as abandonné la particularité. Je connais ça très très bien. Je connais ça suffisamment. Tous mes idées de vouloir se réduisent. J'abandonne de plus en plus au lieu de vouloir. Et tout se met en place d'une façon utile et douce. Et ça, c'est des phénomènes d'esprit qui nous ont entendus, c'est des miracles. Comme nous avons entendu, un miracle, c'est une correction d'esprit, ça ne change rien dans le monde. Bien sûr, si nous le regardons avec amour et bienveillance sur ce monde, nous allons expérimenter des manifestations qui nous sont utiles. Tous nos besoins vont être satisfaits. Mais si ceux qui ne veulent plus changer le monde, notre compréhension concernant la conscience de vie va totalement changer. Nous nous reposons en Dieu parce que nous reconnaissons Dieu en tout. Et maintenant, je te demande encore une fois,
où tu es maintenant. Et au moins la réponse arrive. Je suis dans l'amour de Dieu. Et nous pouvons expérimenter ça partout. Tu peux être maintenant dans un hôpital, tu peux être attaché à des tuyaux, tu es devant une opération. Tu peux être au travail, dans ta famille. Tu peux être en prison. Mais cette pensée est avec le sentiment que je suis maintenant protégée dans l'amour de Dieu et ta libération et ta joie. Tu es peut-être le patient qui attend une opération qu'il a déjà derrière soi. Et tu rédimes tout l'hôpital, tu rédimes tout le médecin, car chaque médecin attend que tu prends ta fonction et ainsi dans ta famille ou aux prisons, ça n'a aucune importance où tu es. Nous pouvons être serviables partout. Tu n'es pas la victime du monde, tu n'es pas le patient, tu n'es pas le criminel. Tu n'es pas ce chaos relationnel, tu n'es pas l'identité de la peur. De sortir de ce rôle est notre devoir pour que nous devenions les porteurs du salut. Et dans la situation où tu te trouves est parfait, exactement faite pour toi, pour vraiment expérimenter ça, pour pratiquer ça. Et encore une fois, n'essaye pas de changer ton conjoint ou les choses. Laisse-toi tomber dans cette certitude. Je suis totalement dans l'amour de Dieu. Je suis dans le cœur de Dieu. Je suis remplie de l'amour de Dieu. Toute autre chose est une idée totalement folle où j'ai oublié de rire. Et ainsi je donne au monde la joie et la bienveillance. Et c'est ça que je vais expérimenter. Et nous occupons dès maintenant uniquement d'accueillir la vérité. Nous voulons uniquement rendre réelle la vérité. Et bien sûr, j'aimerais te rappeler que tu as un guide merveilleux à tes côtés. Et tu te souviens le mieux vers lui en te demandant qui est de mon côté, qui est avec moi. Il va te répondre. Je suis de tes côtés, je suis avec toi. Et ainsi, nous allons main dans la main sur une voie certaine et nous allons à notre demeure et nous prenons le monde entier avec parce que nous avons rédimé le monde. Laisse personne derrière toi. Car nous savons que nous sommes tous un dans l'esprit. Dans la leçon 352 est dit « Le jugement et l'amour sont des opposés. De l'un viennent tous les chagrins du monde, mais de l'autre viennent la paix de Dieu lui-même. »
Et ça devrait être clair maintenant, que ce sont des opposés. Et un opposé, ces opposés ne se laissent pas unir. Nous ne pouvons pas rédimer l'ego, nous ne pouvons pas satisfaire l'ego. Nous pouvons essayer de l'optimiser et de nous présenter des choses et de faire des choses soi-disant formidables. Nous pouvons avoir des idées, nous pouvons vous pouvez réaliser des idées et des concepts qui nous croyons que nous allons avoir un succès personnel. Mais ce qui résulte avec ça, c'est tous les chagrins du monde. Regarde dans ton monde. Ah, tu vois ce que tu vois dans ce monde, dans ton monde. Avec quoi ça se résulte? Avec des jugements. Et à ce moment-là, nous sommes tout le temps à constater, à juger et à condamner, et nous ne nous rendons pas compte à quel point nous nous infligeons des douleurs. L'amour, c'est quoi? L'amour regarde avec douceur, l'amour regarde avec bienveillance, l'amour regarde à travers soi-même, ça veut dire qu'à travers l'amour, à travers la vision christique. Et chaque fois, lorsque nous sommes dans l'amour, nous allons constater, je suis dans la demeure de Dieu. Rappelle-toi que tu es dans la demeure, ta demeure est en Dieu. Tu n'habites pas dans ta maison, dans ton appartement. Ta demeure est Dieu. Rappelle-toi, tu es l'esprit, dans l'esprit de Dieu. Et c'est là où est ta demeure. Tu peux être partout avec Dieu, que ce soit dans ton travail ou dans la prison où tu t'es battu contre, ou tu es dans l'hôpital avec Dieu. Même si les idées n'ont pas l'air si bien, mais crée-toi des demeures qui peut être partout parce que Dieu est avec toi. Sois un enseignant, sois un sauveur, là où tu es. Tout ce que tu as fait jusqu'à présent t'a amené ici pour d'entendre ces mots et de lire ces leçons et de faire le nécessaire. Nous sommes ici, plus beaucoup de mots sont nécessaires. Nous sommes ici pour vivre, de dépasser le temps, de dépasser ce que nous avons appris. Nous sommes demandés maintenant d'accepter notre fonction en tant que sauveur de ce monde. Car la personne que nous pensons être n'a aucune relevance, elle n'a aucune continuation, c'est une illusion. Prends une décision, prends un nouveau départ, laisse-le tomber dans ton cœur, écris-le dans ton cœur. Commence vraiment de pratiquer, de vivre ce courant miracle, ce qui t'a entendu dans les dernières semaines ou années. Nous voulons prouver maintenant que nous sommes les sauveurs du monde. Peut-être ces mots, si tu les entends la première fois, ils te semblent peut-être très difficiles, mais à un moment donné, ça devient très clair. Oui, c'est ainsi, je l'ai juste oublié. Nous ne voulons plus rendre réels les jugements, mais l'amour dans lequel nous sommes ensemble maintenant. Toi et moi.